Allez, on se retrouve donc là, le CFO, business partner des métiers pour le pilotage de la reprise, Future of Finance, CFO 2.0. On rentre dans le concret avec des exemples. Sébastien Malga est avec nous, Sagemcom. Bonjour Sébastien. David Bénat, Country Manager chez GDocs. Bonjour. Notre partenaire sur cette belle édition, cette 6e édition. On va parler de reprise d'activité, de reprise épineuse d'activité. Et il y en a un autour de cette table qui sait de quoi on parle. C'est toi, Sébastien. Crise des composants, crise des semi-conducteurs. Sagemcom, tu peux nous dire... Exactement. Sagemcom, donc on est un grand manufacturier de composants de produits électroniques. Vous fabriquez notamment les box. Exactement. Donc, on a tous, pour le grand public, la Livebox, par exemple, c'est un de nos produits phares. Et c'est clair que depuis la fin de cette période, j'ai envie de dire, très Covid, maintenant... De confinement. Voilà, de confinement. Maintenant, on a un vrai sujet sur l'approvisionnement des composants électroniques, assez mondial, avec des problématiques de transport. Ouais. Et donc nous, maintenant, il y a un des gros sujets de nos quotidiens, c'est comment on optimise, comment on anticipe également ces ruptures d'approvisionnement. Parce que rupture d'approvisionnement, c'est des pertes de chiffre d'affaires, c'est des besoins pour les clients qu'on n'arrive pas à servir. Parce que nous, on le voit, côté client, la demande est là. Et c'est vraiment une pénurie qu'on subit sur notre capacité à produire, plus que des problématiques de coûts en tant que telles. C'est aussi des problématiques de temps d'approvisionnement pour réussir à servir nos clients. De temps d'approvisionnement, de time to market pour sortir de nouveaux produits mécaniquement. Oui, nous en plus derrière, beaucoup se sont dit pendant le Covid, il faut faire attention au futur et donc potentiellement restreindre les coûts et faire attention sur quoi on dépense. Ouais. Nous, Sagemcom, on est convaincus sur nos produits et donc on n'a clairement pas baissé notre niveau de R&D. On a continué de développer dans les nouveaux produits. Exactement. Parce que c'est important d'être là pour les produits, pour les clients. Ouais. Et, marché de l'innovation. Exactement. Donc on continue de sortir des nouveaux produits. Et tout l'enjeu maintenant, c'est de réussir à avoir ces composants-là au bon temps pour réussir à fabriquer les clients. Et nous, on le voit sur cette année, ça va être plusieurs dizaines de millions de chiffres d'affaires qu'on ne va pas pouvoir faire parce que les composants ne sont pas là. C'est-à-dire qu'on a les commandes clients. Plusieurs dizaines de millions. Oui, c'est-à-dire que les commandes sont là, les clients sont prêts à recevoir les clients, mais les produits, mais les composants n'arrivent pas parce que il y a des ruptures, j'en venir sur tous les grands fournisseurs de composants électroniques. Les délais de transport de l'Asie vers l'Europe se rallongent de plus en plus, et donc on arrive dans des situations compliquées au niveau de la production. Et toi, donc on a le sentiment, mais David, je le vois hocher de la tête, la crise se poursuit clairement pour toi, hein, pas de doute là-dessus. Comment tu accompagnes les directions métiers ? Nous, après, au niveau, notamment sur la finance, c'est un travail avec plus de communication, plus de connexion avec nos services achats pour anticiper et pour, à partir des systèmes d'information, prévoir au plus juste les besoins. Notamment, on a développé une application en interne depuis quasiment 1 an qui, tous les jours, à partir du plan de production et de toutes les commandes passées à tous nos fournisseurs et les prévisions de réception, nous indique et nous recalcule tous les jours quels vont être les composants critiques sur lesquels il faut qu'on agisse pour commander et pour négocier, s'il le faut, avec des brokers ou avec des fournisseurs alternatifs pour obtenir les composants supplémentaires. Et donc là, en fait, on a vraiment développé cet outil. C'est un pilotage en temps réel au quotidien. Exactement, c'est-à-dire que autant avant le Covid, la finance, on aime bien attendre les résultats fin de mois parce que c'est pas qu'on bosse qu'une semaine par mois pour la clôture, mais des fois, c'est un peu la vision qu'on va en avoir. Bien sûr. Mais là, maintenant, c'est beaucoup plus dans la proximité, qu'elle soit au quotidien, et dans le reforecast qui peut arriver très souvent pour pouvoir justement être au plus proche du client, être au plus et des équipes pour accompagner leurs besoins et leur sortir une information fiable pour qu'ils puissent faire leur métier. David, toi qui diriges GDocs, un des leaders des outils de pilotage, EPM pour les intimes, c'est ça le monde d'après ? C'est ça le monde de demain ? Oui, c'est la capacité, comme vient de le dire Sébastien, à piloter en temps réel, au quotidien, au jour le jour ? Oui, alors on était déjà dans un monde qu'on qualifie d'incertain et on sait maintenant qu'on peut passer dans un monde improbable assez rapidement. Et donc ce que décrit Sébastien, c'est assez typique de ce que l'on voit dans les organisations, c'est-à-dire qu'il faut être capable de planifier, replanifier, s'adapter en permanence
et réaligner tous les départements de l'entreprise, donc les achats, la production, etc. Et en fait, sur ce réalignement en termes d'organisation, de collaboration entre les différentes briques. Oui, absolument, parce que l'alignement est clé. Alors déjà au niveau de la direction générale, si les personnes elles-mêmes sont alignées humainement et d'un point de vue stratégique, ça va bien se passer, mais pour autant, il faut ensuite aligner les départements pour être capable d'exécuter. Et pour être capable justement de réagir à ces effets de bord. Ce que l'on voit également, c'est que, comme en économie, on parle beaucoup de signaux faibles, qui sont prémonitoires des indicateurs métiers, qui eux-mêmes sont prémonitoires des indicateurs financiers. On ressent le même besoin dans les entreprises. Des crises que l'on peut vivre. Oui, absolument. Là, oui, absolument. C'est ça. Et en fait, on se rend compte que dans les entreprises, on a aussi besoin d'aller capter ces signaux faibles pour être capable de réagir et puis aussi de les pondérer à sa juste valeur. Sébastien, fort de l'expérience qu'on est en train de vivre, c'est assez unique. Je ne sais pas si tu avais vécu une crise des composants. Unique, on est d'accord. Et quelles sont les bonnes pratiques que tu en retires? Quel est le retour d'expérience sur lequel tu peux faire bénéficier la communauté? Moi, ce que j'y vois surtout, c'est qu'on a un besoin de réactivité et on a un besoin en fait de réussir à créer un socle d'informations commun. Qu'est-ce que j'entends par un socle d'informations commun? Nous, on l'a constaté parce que Sagemcom, c'est une boîte qui, sur le nom Sagemcom, a une grosse dizaine d'années, mais qui, historiquement, est de l'industrie française depuis quasiment 100 ans. On a des historiques et tous nos systèmes ne communiquent pas tous ensemble. Et la R&D a ses habitudes pour codifier avec une certaine numérotation. La production a une autre numérotation. Et en fait, on se rend compte que chacun avance dans son coin de manière parfaite parce que chacun connaît super bien son boulot et chacun a son expertise. Par contre, là, quand on se retrouve dans des situations de crise, on se rend compte que d'améliorer l'interconnexion et l'alignement, que ça soit de la codification, que ça soit de tous les systèmes de paramètres à utiliser, c'est important de justement réussir à unifier pour pouvoir pour pouvoir communiquer et pour pouvoir tirer l'information, j'ai envie de dire, de manière instantanée entre les différents systèmes pour pouvoir les croiser. Parce que maintenant, j'ai envie de dire, avec le big data qui augmente, ce qui est intéressant, c'est de passer du temps à analyser le chiffre plutôt qu'à le construire. C'est clair. C'est-à-dire que le financier, il y a 5-10 ans, c'était beaucoup de j'alimente les chiffres, je fais mes calculs, mais j'agrège. Maintenant, l'agrégation, ça doit être la partie minimale du temps pour pouvoir analyser et rentrer. Surtout lorsque tu es dans un modèle où tu as besoin des réponses au jour le jour. Exactement. Si tous les matins, tu as besoin d'une actualisation des données, il est clair qu'on ne peut pas repasser du temps sur le data crunching. C'est ça, exactement. C'est qu'il faut réussir à ce que les systèmes discutent entre eux directement pour avoir une base unifiée. Et après, c'est là où c'est un boulot qui est important. Et Sagemcom, j'ai envie de dire, on se développe pas mal dans la partie BI. Mais c'est un temps, j'ai envie de dire, qui est plus long. Parce que réussir à ce que tous les systèmes qui marchent parfaitement depuis plusieurs années communiquent ensemble, c'est pas d'un claquement de doigts. Il faut réussir à mettre un peu de liant. Et t'en sais quelque chose, ingénieur d'information, t'es le plus geek de nos financiers. Pourquoi GDocs est particulièrement pertinent face à ce point dur que l'on est en train de décrire et là sur lequel on est, d'alignement? Oui, alors d'une part, il y a cette capacité. Alors déjà, en toute humilité, il faut dire que tous les produits EPM qui sont reconnus sont de bons produits. Donc la question n'est pas quel est le meilleur, c'est vraiment quel est le bon produit. C'est un marché assez mature, absolument. Ce qui caractérise GDocs, c'est cette capacité à intégrer finalement dans des modèles de planification tous les signaux faibles, les indicateurs métiers, les indicateurs financiers, parce que la technologie le permet. Les indicateurs achat aussi? Oui, achat, production, RH. Surveiller la masse salariale, le pilotage des effectifs, mais également cette capacité à se connecter à toute source d'informations. Voilà. Et Sébastien le mentionnait, c'est vrai que l'empilement des logiciels, les ERP, les CRM, les systèmes RH, qui sont là, qui font bien leur job, parce que c'est ce qu'on leur demande, c'est cet empilement qui fait que les gens, on crée des silos, et du coup les gens sont focus sur leur travail, et on n'a pas la vue d'ensemble. Donc il faut être capable de ne pas rajouter de la complexité, mais de se connecter simplement à tous ces systèmes d'information. Qui est avec GDocs. Tu confirmes, Sébastien, toi qui es client de GDocs? Notamment, nous, notre grosse application GDocs, c'est la construction budgétaire. On est 3 business units au niveau du groupe, et j'ai envie de dire qui fonctionnent un peu en silo parce qu'on n'est pas sur les mêmes marchés et pas forcément dans les mêmes usines. Par contre, on est sur des composants électroniques, sur notre matière première. Et donc, notamment au niveau du budget, on a rentré en fait tout le détail de tous les composants de tous nos produits dans le système. Et donc, au niveau de GDocs, on gère plus de 12 000 composants de manière unifiée. Et ce qui fait qu'au moment où on fait le budget,
chaque commercial dans chaque BU fait ses prévisions de vente et ses besoins clients. Et automatiquement, en fait, GDocs, pour notre direction des achats, ressort en gros les besoins d'achat de composants cumulés pour le groupe, fournisseur par fournisseur, et ce qui permet aux acheteurs... Automatiquement. Exactement. Donc après, ça a été plus d'1 an de mise en place parce que c'est une grosse application, mais ça permet que la direction des achats, ils ont directement une vision globalisée par fournisseur de où est-ce qu'il faut qu'ils négocient, quels sont les volumes importants, qu'est-ce qu'ils doivent négocier en termes de timing. Et donc ça les aide à travailler et à pas sommer des dizaines et des dizaines de fichiers Excel parce que nous, on est sur quasiment 500 produits différents fabriqués par an, plus de 12 000 composants, mais si on fait les 500 produits avec la liste des composants, c'est plus de 65 000 lignes du fichier de base possible. Donc ça fait beaucoup de croisements et c'est là où GDocs nous permet d'agréger cette information et pour pas passer du temps à les multiplier dans Excel, mais passer du temps à les comprendre, les analyser et à définir la stratégie qu'on va faire sur ces composants. David, un point complémentaire par rapport à ce que dit Sébastien? Non, mais en effet, c'est passer plus de temps à réfléchir aux données et à la stratégie qu'à aller chercher de la donnée, la traiter, etc. Donc, sachant qu'après, c'est déjà un énorme travail que de travailler sur la stratégie, mais ensuite s'assurer qu'elle soit exécutée et donc avoir un langage commun pour parler avec les différentes équipes et différents départements. J'imagine que dans le cas de Sébastien, GDocs est mis sous pression, puisque c'est actuellement le point de centralisation. Quand tu parles mis sous pression, une utilisation réelle et effective par l'ensemble des parties prenantes nécessaires à la production de tout un marché, de toute une usine. Oui, alors je dirais que Sagemcom exploite le plein potentiel de GDocs, donc pour ça on en est très fiers, en effet. Oui, parce que je pense qu'en termes système, sur certains sujets, justement, des fois, on va assez loin parce qu'en termes de performance, on tutoie justement que GDocs. Nous, on est justement sur vraiment de la grosse donnée et de la grosse donnée très hétérogène. Et donc, c'est là où les performances, on suit GDocs et donc sur les parties centrales, ça marche très bien. Après, on est conscient, sur la partie achat, ça met un peu de temps à tourner. Mais j'ai envie de dire, le temps, c'est quelques minutes. On ne parle pas non plus à des jours de traitement. Mais en effet, Sagemcom, on travaille beaucoup sur les applis. Et ça, c'est l'application centrale sur le budget. Mais maintenant qu'on commence à y prendre goût, on se crée de nos petites applis supplémentaires, chacune dans nos BU ou nos besoins. Notamment, moi, j'ai développé, vu que sur les usines, mes produits, en fait, passent dans une première usine, puis une deuxième usine dans le groupe. Oui. Et donc, pour les financiers, qui dit passage en plusieurs usines, prix de transfert, marge, interco, et les opérations. La passion des directions financières et des consolidateurs. Mais résultat, les opérationnels, à la fin, ils ne savent pas c'est quoi le coût de production du produit. Parce que le produit qui sort à la fin, il a un prix, mais qui a plusieurs strates de vernis financier, je t'ai recollé une marge de transfert et autres. Et donc là, on a justement agrégé pour que automatiquement, tous les mois, on rentre les coûts de production usine et les marges internes de chacune des usines, parce que chacune connaît sa marge, pour que les opérationnels, eux, ils voient la vision complète du produit. Parce que la problématique de est-ce qu'on fait de la marge entre nos deux usines, c'est pas la problématique de l'opérationnel. L'opérationnel, lui, c'est savoir si son prix de revient sur le groupe, c'est rentable pour son client. Intéressant, c'est que ça montre bien que Sébastien, qui est un financier, est capable de s'approprier l'outil et de creuser et de développer ses propres... Oui, parce que le fonctionnement, parce qu'il nous reste peu de temps, mais le fonctionnement, Sébastien parle d'appli. Je recrée plusieurs applis en fonction de mes cas d'usage. C'est le modèle de fonctionnement de GDocs ? GDocs, c'est une plateforme et ensuite on peut créer différents modèles et qui sont différents cas d'usage finalement, en fonction des besoins. Donc on crée des axes d'analyse, on va créer des scénarios et on est en toute autonomie, absolument. En toute autonomie quand on a les droits pour le faire, évidemment. Alors, toute autonomie quand on a les droits pour le faire, mais est-ce que ça nécessite l'intervention d'intégrateurs ou de développeurs ? Ça dépend de la maturité et de l'envie d'apprendre, mais typiquement, Sébastien est très autonome, il peut le dire lui-même. Non, mais voilà, après, alors, il y a une partie, j'ai envie de venir plutôt support de l'équipe centrale IT. J'ai envie de venir parce que notamment, nous, on est en version on-premise, donc on n'est pas en version cloud. Pas encore. mais après, surtout sur des choix stratégiques internes. Donc après, moi, j'ai surtout un support de l'IT pour des problématiques de droit sur des bases de données, mais pour la fabrication de ces applis. Sur la fabrication de l'application, on est en totale autonomie. Justement pour dire je vais définir que je vais avoir un cube de données. Donc en gros, je crée ma feuille Excel et je dis que je choisis mes colonnes, je choisis mes titres. Et après, moi, je suis ingénieur informaticien de formation. Donc après, j'ai envie de dire, le petit codage que je fais, c'est un peu de l'équivalent du codage de VBA Excel. Okay. C'est-à-dire qu'en termes de niveau, c'est que c'est pas accessible à tout le monde, mais c'est pas non plus une énorme marche à monter.
Et ça permet d'automatiser. Et surtout, après, j'ai envie de dire, moi, Google est mon ami pour trouver la GDocs Knowledge Base, trouver les informations, pour avoir des exemples, parce qu'on en a plein sur Internet pour justement s'aider à construire comme on l'a un peu sur toutes les applications maintenant. Non, mais l'enjeu, il est là, c'est-à-dire qu'il faut donner les moyens aux directions financières d'être capables d'être de plus en plus autonomes pour prendre les bonnes décisions, de manipuler la donnée. Donc voilà. Écoutez, merci messieurs, c'était passionnant. Merci pour ce témoignage. Mille merci David. On continue sur Future of Finance et sur Bismart pour de nouveaux cas concrets.